Bonjour tout le monde, c'est Khadija des Cosmétiques Jam, comment allez-vous? Moi ça va. Alors aujourd'hui je vous présente la confection d'un nouveau savon parce que j'ai eu un rêve, figurez-vous. Non, ma passion n'est pas telle que je rêve de savon tous les soirs, non mais j'ai rêvé que j'étais dans des nuages et puis ça ressemblait à ça. Puis ça m'a inspiré toutes sortes d'idées je suis allée sur Pinterest et puis j'ai trouvé toutes sortes de couleurs, regardez en haut, toutes les couleurs qui m'ont été inspirées. Et donc, j'ai décidé de faire un savon avec ça. Donc, oui, je sais, c'est spécial, mais moi, tout m'inspire pour faire des savons. Donc, vous venez avec moi dans mon atelier, on va faire ça ensemble, et puis ensuite, on se voit à la fin de la vidéo. D'accord? Allez hop, c'est parti! Alors voilà, bonjour, rebonjour. Je suis là avec toutes mes huiles qui ont fondu, j'ai mes petits gants, tout se passe bien. Je suis donc prête à saponifier mon mélange d'huile ici présent. Donc, j'ai mon eau de soude que j'ai préparée à l'avance. Et mes huiles et ma soude sont en dessous de 35 degrés Celsius, donc je suis bonne pour travailler. Je verse tranquillement l'eau de soude dans mes huiles, voilà, jusqu'à la dernière goutte. Et avec mon mixeur électrique, je vais donner quelques pulsations pour mélanger et faire donc une émulsion. Je vais venir m'aider d'une spatule pour y arriver. Voilà, donc là je fais, vous voyez que c'est devenu laiteux, l'émulsion est très légère, je ne veux pas qu'elle soit plus épaisse que ça parce que j'ai du travail à faire et comme vous le savez, plus on mélange, plus la pâte à savon s'épaissit et moi je veux la garder liquide le plus longtemps possible. Donc maintenant je mets ma pâte à savon de côté et je vais chercher ma balance de cuisine, une balance ordinaire Starfit, pour venir prélever des portions de pâte à savon afin de pouvoir faire mes accents de couleur. Donc je vais faire 3 prélèvements et je prends ma balance pour avoir un ordre de grandeur. Je prélève autour de 200 grammes. Bon si je prélève 175 grammes, c'est pas grave, là c'est juste histoire de dire que je suis dans le même ordre de grandeur. Donc là je vais venir prendre ma deuxième portion de pâte à savon. Voilà, et je vais venir faire la troisième portion. Donc vous voyez que je porte une veste assez chaude parce que j'ai ouvert les fenêtres et au moment où je fais cette vidéo, on est en février, il fait froid à Montréal. Donc forcément, il fait froid, il faisait froid. Ben froid, c'est beaucoup dire. Il devait faire 20 degrés à l'intérieur de la pièce où je travaillais, mais bon, comme je suis frileuse. Donc voilà, donc maintenant, il est temps de mettre les couleurs. Donc là, j'ai un petit rose violet que je vais mettre dans ce que j'appelle la base, c'est-à-dire la portion de savon qui est la plus importante, voilà. Et je vais en mettre un peu, je vais mettre la moitié de ma préparation de mica rose et l'autre moitié, je vais la mettre dans une des portions que j'ai prélevées. Voilà, et puis voilà, je fais comme ça pour aller chercher le plus de couleurs possible, voilà. Et je le mets dans la portion. Donc je mets la portion de côté et le temps de nettoyer ma petite cuillère, je viens mélanger mon mica violet que j'ai dilué dans de l'huile, c'était dans de l'huile de tournesol. Et là je viens mettre une petite quantité parce que je trouve qu'il est assez intense. Voilà, je mets ma portion de côté et je vais m'occuper de la troisième portion. Voilà, le temps de nettoyer ma petite cuillère, je prends la troisième portion et je mélange donc le mica jaune qui a été dilué également dans de l'huile de tournesol. Et je croise les doigts, oui je croise les doigts parce qu'avec ce jaune là, c'est un jaune néon et il réagit toujours un peu bizarrement dans la pâte à savon. Donc voilà, donc je vais tout mettre dans ma portion prélevée, les 200, à peu près 200 grammes de savon que j'ai prélevé. Donc je vais mettre toute ma préparation de mica dedans. Donc là je mélange un peu le dioxyde de titane, c'est une poudre qui permet de blanchir la pâte à savon. Pourquoi? Parce que je veux que ma base soit rose pastel, rose pâle. Donc je mets un peu de dioxyde de titane dans ma base et ensuite dans la portion où il y avait du violet, je vais aussi mettre du dioxyde de titane parce que je voudrais avoir un violet pastel et non pas un violet intense. Donc je mets 3 petites cuillerées de dioxyde de titane. Je pense que c'est un peu trop, mais on verra tout à l'heure quand on mélangera. Et là, je réalise que j'ai oublié de mettre mes additifs. Donc là, je vais les mettre juste dans la base. Là, je viens de mettre du lait de coco
avec de l'huile de tournesol, oui, pour le surgraissage. Ensuite, je rajoute de l'argile blanche et la fragrance qui est un mélange de sauge et puis d'autres huiles parfumées. Ça sent vraiment bon. Donc voilà, et je vais mélanger tout ça en même temps en m'aidant de ma petite spatule. Donc j'essaye d'immerser l'argile blanche avec mon mixeur électrique et ensuite je donne des pulsations pour le disperser comme il faut dans toute la préparation. Donc voilà, on a un joli rose. Je suis contente parce que la pâte à savon reste encore liquide, elle commence à s'épaissir tout doucement, mais la fragrance que j'ai utilisée n'est pas une fragrance qui accélère le processus, donc ça me laisse quand même un peu de temps pour travailler. Donc maintenant je prends la portion où il y avait du violet et du dioxyde de titane, je mélange avec le mixeur et je trouve que c'est quand même très très pâle. Donc je vais chercher mon mica violet qui est dilué dans de l'huile de tournesol et j'en rajoute dans ma petite portion de savon. J'en rajoute jusqu'à obtention de la couleur désirée. Donc là c'est pas mal ce que je veux. Un violet un peu moins pâle, mais un violet pâle pareil, qui sera très joli dans le savon. Maintenant, je prends la portion où il y avait le rose, dans lequel j'ai mis aucun dioxyde de titane, parce que je veux que ce soit un rose beaucoup plus intense. Et effectivement, là, il est pas mal plus intense que celui de la base. Et enfin, le jaune, la portion où il y a le jaune, je mélange. Et là, au lieu de donner du jaune, ça donne du orange. Bon, on verra ce que ça donne demain lorsqu'on démoulera le savon. Souvent, le jaune retrouve sa couleur d'origine. Donc, le temps de nettoyer mon espace de travail, je vais aller chercher une petite spatule parce que ma pâte, elle est très liquide, pour venir mélanger vraiment les petites portions de savon pour m'assurer qu'il n'y ait pas de mica qui a collé à la paroi. Quand on travaille avec des contenants en plastique, des fois ça arrive. Donc je vais venir mélanger mes 3 petites portions. Je viens de faire le violet, là maintenant je fais le rose et je vais finir avec le jaune qui devient plus ocre que autre chose, orange, ocre. Bon, je ne sais pas ce que ça va donner au final, mais on verra. Bon, alors maintenant que tout est bien mélangé, on est prêt à tout verser dans le moule. Voilà, donc je viens placer mon moule ici pour que vous voyez bien. Et je commence par verser ma base, donc le rose pâle, qui contient le lait de coco et l'argile blanche. Voilà. Je mets à peu près les 2/3, non, la moitié, mettons la moitié. Et je viens prendre mon rose, ma couleur rose, et je fais 3 passages, 1, 2, 3, voilà. Ensuite, je vais prendre la couleur violette et je vais faire 3 passages, 1, 2, 3, voilà. Et je finis par le jaune pour faire 3 passages, le jaune qui est devenu ocre, 1, 2, 3. Bon, ben, il est ocre. Bon, maintenant je vais finir de verser ma base dans le moule pour venir déplacer toutes ces couleurs. Ça va faire un marbrage un peu plus intéressant, je crois, en agissant comme ça. Voilà. Maintenant que c'est fait, on reprend les couleurs, le rose, et on fait 3 passages, 2, 3. Et plus que 3 passages, parce qu'à la fin, je dépose, si vous voulez, la pâte à savon sur le dessus du savon. Je fais la même chose avec le violet. Quand je m'éloigne du savon, ça va en profondeur, mais plus je me rapproche, plus la pâte à savon se dépose au-dessus du savon. Je le fais exprès parce que je voudrais faire un marbrage avec plus tard. Donc je fais la même chose avec le jaune qui est devenu presque brun, ocre. En tout cas, c'est spécial. Donc là, je vais chercher mon cintre et je vais venir tourner tout ça 6 fois. 1, 2, 3, 4. Ah ben 4 fois, je pensais que c'était 6 fois, mais c'est 4 fois. Hop là, et je viens nettoyer tout ça. Et là, je viens me munir de ma baguette chinoise pour venir faire un marbrage. Donc je me mets au-dessus du savon et je fais des petits allers-retours en signe de l'infini sur le long du savon. Et je fais un aller-retour de cela pour vraiment avoir un mélange des couleurs et puis que ça fasse joli, puis que ça fasse un beau marbrage sur le dessus du savon. Voilà, maintenant que ça c'est fait, mon savon est pratiquement fini, je suis contente. Et je vais donc aller chercher des paillettes, des petites paillettes jaunes, qui sont des paillettes cosmétiques certifiées et biodégradables, éco-responsables parce qu'elles sont biodégradables, ce n'est pas du plastique. Elles ne vont pas rester sur votre peau après vous avoir utilisé le savon, elles vont tout simplement partir à l'eau.
et ne pas affecter l'environnement. Donc voilà, je me munis d'un pinceau à maquillage pour en rajouter un peu partout sur le savon. Ça va donner un petit côté brillant, un petit côté doré. Le doré et le rose, ça se marie toujours très bien, c'est très joli. Et je peux vous assurer que de là où je suis, ça sent vraiment, vraiment bon. Le parfum est vraiment très délicat, très agréable. Voilà, c'est fini. Il n'y a plus qu'à attendre 24 heures pour pouvoir démouler le savon, pardon. Donc les 24 heures sont passées. Voilà de quoi a l'air le savon. Il est rose. On dirait que le jaune est redevenu jaune. On va le mettre dans, c'est difficile à dire parce qu'il y a plein de paillettes, mais je vois que le jaune est redevenu jaune. Je vais déposer donc le savon dans la coupe à savon. Voilà, et il n'y a plus qu'à découper tranquillement le savon. On le place bien, voilà, et on va redescendre la partie du haut afin de pouvoir couper des barres de manière standard. Et qu'est-ce qu'on a? Et ben voilà, on a un joli savon. Le jaune est redevenu jaune. Regardez le dessus comme il est beau. Le jaune est jaune, le violet est beau. Et le rose est assez foncé, ça fait un joli contraste. J'aime beaucoup, beaucoup le design. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait un joli savon qu'on appellera tout simplement rêve, parce que c'est un rêve qui me l'a inspiré. Bon, ben, j'espère que vous avez aimé la petite vidéo de la confection de ce savon. Il est là, donc il ressemble à ça, hein, quelques semaines plus tard. J'ai adouci les bords, là. Donc voilà, on voit bien le jaune, le violet. Ici, il est très, très, très beau. J'aime beaucoup le dessus du savon. Il sent bon. Il sent la sauge, donc ça sent très, très bon. J'aime beaucoup l'odeur. Et voilà, vous le trouverez sur mon site internet. Au moment où je vous parle, je ne l'ai pas encore mis sur le site internet, mais d'ici quelques jours, il y sera. Donc, il devrait être sur le site internet d'ici quelques semaines, là, ce sera là. Au moment où je vous parle, il n'est pas encore sur le site internet, mais il y sera. Il y sera probablement à partir du 10-12 juin. Voilà, donc ce sera là sur le site internet. Vous pourrez vous le procurer, hein. Et vous voyez, il est quand même beau, hein. Oui, ils sont vraiment, vraiment très jolis. Ah, ils sont tellement bons en plus. Donc voilà, ils seront sur mon site internet le 13 ou le 14 juin. Je pense que le 14 juin, ils sont sur mon site internet, d'accord? Donc, puis moi, j'aime bien faire des variations autour d'un même sujet. Donc, ce savon-là, j'ai fait, qui va avec, j'ai fait un autre produit. Il s'agit d'un exfoliant que voici, que voilà. Voilà, au sucre de canne biologique. Donc j'ai utilisé les mêmes huiles que j'ai utilisées pour faire le savon, pour faire cet exfoliant là. Il sent la même chose que le savon. Ça sent trop bon. Et voilà de quoi ça a l'air à l'intérieur. J'ai mis des petites paillettes pour que ce soit joli. Voilà, ce sont des paillettes cosmétiques qui restent pas sur la peau, qui partent à l'eau, qui sont biodégradables. En tout cas, elles sont certifiées cosmétiques et elles sont biodégradables. C'est juste pour faire joli, mais ça fait plaisir. Et donc, il y a cette version-là et il y a cette version-là où c'est plus en couche. Et sur cette version-là, c'est exactement la même chose. C'est juste que je l'ai mis les couleurs différemment. Et j'ai mis des petites paillettes bleues pour ceux qui préfèrent le bleu. Donc voilà. Ça aussi, ce sera sur mon site internet. Probablement au plus tard le 14 juin prochain. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Puis je pense que vous pourrez aussi vous procurer les deux. Je vais prendre ce savon là. Voilà, je le trouve plus joli, il y a plus de couleurs dessus. Vous pourrez vous procurer ces deux-là en combo. Ça fait un super combo pour l'été. Ça sent bon, ça sent frais, ça sent l'été. C'est le moment de l'acheter. Bon, ben je vous dis à très bientôt. C'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous, prenez soin de votre santé, c'est ce qui est le plus important. Au revoir.